One, two, one, two, one, two. Est-ce que on m'entend? Alors voyons voir. Je suis en direct, la maman me voit, j'espère que vous allez bien, les femmes 5 étoiles. Avant d'aller faire un petit dodo, je voulais prendre quelques minutes pour vous rejoindre. Je viens de finir une séance de coaching hyper intéressante avec l'une d'entre vous. Elle fait partie de mes élèves, l'un de mes accompagnements. Et on a parlé d'un sujet que je trouvais passionnant. D'ailleurs, celle qui me voit, qui voit le replay de ce live, vous mettez en commentaire replay. J'aime bien savoir qui était là en live ou qui était là en replay. Mais le mot replay en dessous. En tout cas, je suis très content d'être avec vous en direct, en live. Je vais prendre quelques minutes pour parler un peu avec vous. Il y a quelque chose moi qui revient très souvent, quelque chose que je remarque très souvent chez la plupart d'entre vous. Et je pense que ce serait hyper utile de pouvoir y mettre un stop, commencer un peu à freiner les choses. Beaucoup trop de femmes parmi vous les filles, beaucoup trop, passent leur temps dans des relations amoureuses catastrophiques. Et moi, j'ai bien le dire, quand je parle de relations amoureuses catastrophiques, je ne parle pas d'une relation, genre bah je suis déçu. Non, je parle en fait de plusieurs, de beaucoup. Et donc, bah, vous connaissez ce terme. Hein, quand on parle d'un enchaînement de relations de merde avec des gogoles, on parle de quoi? On parle de schéma. C'est quoi un schéma? C'est quand on a un truc qui se répète. Donc, quand c'est un schéma positif, c'est cool. Quand c'est un schéma négatif, bah, c'est problématique. Pourquoi? Bah, parce que vous allez en souffrir. Okay, et en fait, ce que je trouve passionnant, c'est que lorsqu'on parle des schémas toxiques en amour, il y a obligatoirement pour vous en tout cas, vous êtes obligé à un moment donné de mettre le doigt sur le problème et d'assumer que vous avez une part de responsabilité. Ça veut dire qu'on peut enchaîner 2-3 relations avec des gogoles, mais on ne peut pas en enchaîner à répétition. Il y a une méthode qui est à la fois extrêmement simple et à la fois redoutable pour arrêter, lorsque vous vous retrouvez dans une relation de merde, pour arrêter de souffrir, arrêter d'y rester et arrêter de vous battre dans le vide. Ok? C'est une méthode que moi j'ai appelée la méthode ADA. A-D-A, ce qu'on va voir ensemble dans ce live assez rapidement. Parce que littéralement, en appliquant ce simple adage, en tout cas, ça va vous permettre de diviser par 2, 3, 4, 5, 6 les chances de tomber sur des guignols qui vont vous faire perdre du temps. Ok? La méthode ADA, c'est une méthode que je trouve hyper efficace. C'est des choses qu'on voit ensemble lorsqu'on est ensemble en coaching individuel par rapport à pas mal de mes élèves, qui va vous permettre d'arrêter de perdre du temps. ADA, la première lettre c'est le A. Ça veut dire quoi? Vous devez arrêter absolument de réagir sous la panique. Trop souvent, lorsque vous tombez sur des guignols, vous ne le voyez pas au début. Au début, les mecs sont gentils, sont attentionnés, sont tout doux, ils sentent la vanille. Et à un moment donné, si c'est pas un mec qui vous convient, si c'est un énième connard, si c'est un énième évitant, si c'est un énième manipulateur, peu importe l'homme qu'il est, s'il ne vous correspond pas, vous allez commencer à paniquer dès que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être un problème. Est-ce que ça te parle? Mets-moi ça en commentaire si ça te parle. Et en fait, dans la plupart des cas, il y a un moment de panique chez vous. C'est en mode, non mais là, je me rends compte que c'est une merde, le gars. Je me rends compte qu'on n'est pas compatible. Je me rends compte que peut-être que c'est pas l'homme qui me correspond. Et là, vous commencez à envoyer plus de messages, vous commencez à demander un maximum d'explications, vous commencez à pardonner extrêmement vite, vous commencez à faire beaucoup plus d'efforts pour compenser ce que lui ne vous donne pas. Est-ce que ça te parle ce que je t'explique là? Donc, le premier travail à mettre en place lorsque vous tombez sur un homme qui ne vous correspond pas et que vous voyez bien qu'il va vous prendre votre âme extrêmement rapidement, la lettre A de ADA, arrêtez de réagir sous la panique. Ok? Ça veut dire que de toutes les manières, dès que vous ouvrez les yeux et qu'il y a un constat, l'homme en question, il n'est peut-être pas fait pour vous. L'homme en question, il ne vous correspond pas. Le réflexe doit être évident. On respire, on prend du recul, ok? Et on se pose une question simple. Là, maintenant, tout de suite, si je panique, souvent dans le moment de panique, qu'est-ce qu'on fait? On fait que de la merde. Si je panique pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est une vraie question à se poser. Si je choisis de ne pas paniquer, qu'est-ce que je peux prendre le temps d'analyser? Et c'est là qu'on va arriver à la partie, à la deuxième lettre, donc le D, A, D, A, donc à la lettre D. La lettre D, avant que je explique ce que c'est, elle n'est pas applicable si la lettre A, c'est déjà partir en cacahuète. Si dès le début,
Dès le début, la lettre A, le fait d'arrêter de paniquer. Tu es dans la panique, dans la surenchère, tu as peur qu'il s'en aille, tu as peur qu'il te quitte, du coup tu commences à te suradapter. Fin du game, terminé. Je te retrouve dans 6 mois en coaching, complètement épuisé, parce qu'un mec t'a littéralement roulé dessus au niveau émotionnel. Lorsqu'on arrive à la lettre D, tu as bien compris, seulement si la lettre A, la première lettre A est respectée, tu vas pouvoir prendre le temps de décrypter ce que cette histoire, ce que cette relation réveille en toi. Parce que très souvent, vous me dites en coaching, mais les mecs, je ne comprends pas. Euh, je suis pourtant une femme intelligente, je suis une femme forte. Dans la vie de tous les jours, voilà, j'ai peut-être parfois des mamans solo avec 3 enfants, donc j'imagine même pas la force et le courage qu'il faut pour avoir ce genre de responsabilité, toute seule, sans chirer à côté, c'est balèze. Et pourtant, vous remarquez bien, dès que vous tombez dans une relation avec un gros pecno, vous voyez que c'est un pecno, mais vous n'arrivez pas à partir. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le pecno qui a mis un aimant sur vous. C'est pas un pecno qui vous a mis qui est rentré dans votre tête et qui possède votre âme. Absolument pas. Le pecno dont on parle, lui, il est juste venu réveiller une faille qui est déjà en vous. Et très souvent, lorsque vous êtes dans une relation et que vous avez peur d'être quitté par un mec, alors que le mec, c'est évident, il pue, il peut être fion, qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il vient juste réveiller une peur, une blessure qui est déjà en vous. Par exemple, on a beaucoup de femmes, ça je le vois beaucoup en coaching, lorsque c'est avec moi en séance, elles me disent, ou plutôt on le découvre progressivement, ces femmes, pour elles, c'est hyper important d'être choisies. Donc, lorsqu'elles tombent sur un mec, et qui au bout de souvent 1 mois et demi, 2 mois, il commence à montrer son vrai visage, donc on arrive à 3 mois, donc c'est bien mûr. Moi, je parle beaucoup des 90 premiers jours pour découvrir un bébé à barbe, ok? Bah souvent, entre 2 mois et 3 mois, ça commence un peu à partir en cirouette, cacahuète si le mec il n'est pas sérieux et qu'il n'est pas là pour le sérieux. Et là, vous avez la peur qui s'active en vous, qui dans votre ventre, dans votre poitrine, en mode non mais là, je ne vais pas être choisi en fait. Il ne va pas me choisir. Et là, ça vient en créer quelque chose, ça vient plutôt activer quelque chose chez vous de douloureux, parce que souvent, trop de femmes, beaucoup trop de femmes, pour pouvoir exister, elles ont besoin d'exister dans le regard d'un homme. Si l'homme ne vous dit pas tu es belle, tu es intéressante, tu me plais, ces femmes, elles se mettent à quoi? À paniquer, littéralement, ok? Et elles sont en mode s'il ne me voit pas belle, je ne suis pas belle. S'il ne me voit pas intéressante, je ne suis pas intéressante. Donc s'il veut me quitter, ça veut dire que je suis une merde, ça veut dire que je n'ai pas de valeur, ça veut dire que je n'ai pas réussi à lui montrer qui je suis. Donc là, on a la peur de ne pas être choisi, on a la peur de l'abandon, on a la peur du rejet, bref, il y a un bon paquet de blessures qui s'activent. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'en fin de compte, l'homme en question, ce n'est pas lui qui est en train de te faire du mal. Il a juste réveillé, oui, à travers un comportement de merde, évidemment, il a réveillé une blessure chez toi. Et ton job en tant que femme 5 étoiles, hyper important, c'est de prendre le temps de décrypter. Tu es responsable de ça, de décrypter. Ok, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se joue exactement? Si tu ne prends pas le temps de décrypter ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais qu'est-ce qui se passe dans 89% des cas? Tu es juste en mode, mais les mails, tu comprends pas, ton lève en coaching. Hein. Mais il est spécial cet homme, quand même. Il a quelque chose de particulier. Et moi je te dis, mais ma chérie, tu me parles d'un mec qui t'a trompé 6 fois le mois dernier. Oui, c'est vrai, mais voilà. En gros, vous donnez une importance à un homme qu'il n'a pas le droit d'avoir. Salut Stella, salut Marianne, j'espère que vous allez bien les filles. Qu'il n'a pas le droit d'avoir. Qu'il n'a pas le droit d'avoir. Et donc, lorsqu'un homme vous brise le cœur, lorsque plusieurs hommes vous brisent le cœur, vous devez absolument vous dire, ce n'est pas lui qui a eu le pouvoir de briser mon cœur, c'est que lorsque je me suis mis en couple, mon cœur était déjà en petits morceaux. Mon cœur avait déjà des failles pas guéries, pas soignées. Okay, ça, j'en parle énormément dans mon pack de vidéos. Les filles, je vous mets le lien dans le chat. C'est un pack de vidéos gratuit dans lequel je vous apprends justement à être le genre de femme qui va arrêter de répéter les mêmes schémas tordus en amour. Je vous mets le lien dans le chat. C'est un pack de vidéos gratuits uniquement pour celles qui ont envie d'arrêter d'être des victimes en amour, qui ont envie d'arrêter de se faire marcher sur la gueule et d'être des serpillères en amour. Ok? Très important. Ce que je veux vous garder en tête, c'est que ça n'existe pas les femmes fragiles, les vraies femmes serpillères. Moi, j'aime bien ce terme-là. Par contre, ça existe les femmes qui sont capables d'avoir une posture de serpillière en amour. Et souvent, c'est ça qui est assez fascinant, c'est quand c'est en amour, et seulement en amour. Et ça, c'est en mode what the fuck.
comment tu peux être une serpillière en amour et dans le pro, tu es une guerrière. En tant que maman, tu es extraordinaire. En ami, tu ne te laisses pas marcher dessus. Mais par contre, ouais, dès qu'on arrive en amour, tu peux en couiller. Et c'est très important ce que je vais te dire, écoutez-moi attentivement les filles. Salut Béatrice, salut à Corinne également qui vient de se connecter. C'est très important, c'est que lorsque vous êtes convaincu qu'un homme vous fait du mal, s'il vous plaît, faites partie de ces femmes très malines qui comprennent que ce n'est pas un homme qui vous fait du mal. C'est la blessure qui l'a activée. Et parfois, vous tomber sur un homme qui n'est pas une merde, un mec qui n'est ni un évitant, ni un PN, ni un immature, ni un infidèle, et pourtant, quand vous êtes en couple avec lui, vous vous sentez en insécurité parce que vous avez une blessure pas réglée. Et en gros, là encore une fois, vous êtes en train de répéter un énième schéma, une énième relation. Donc des fois, oui, des fois c'est l'homme le gros méchant loup, mais des fois c'est vous qui avez des blessures pas réglées. Et le problème, c'est que si vous ne prenez pas le temps de décrypter ce qui se joue en vous, ce que la rupture ou la relation toxique a réveillé en vous, bah, à aucun moment vous prenez votre responsabilité. Et vous êtes juste en mode « Oh, ils sont méchants les garçons, ils nous font souffrir, c'est vraiment tous des pervers narcissiques » et toutes ces conneries. Et même quand vous tombez sur un homme bien, vous allez réussir à dire « Oui, mais c'est un homme bien, mais c'est pas vraiment un homme bien. » Bah si, la chérie, là pour le coup, il a rien fait de mal, il t'a pas trompé, t'as pas trahi, il est correct. C'est toi qui as dans ton fonctionnement quelque chose qui n'a pas été guéri. Okay, les filles, je vous remets dans le lien, dans le chat, le lien pour télécharger votre pack de vidéos gratuit. Alors, on a parlé de la première lettre A, A-D-A. La méthode que moi j'enseigne à pas mal de mes élèves lorsqu'elles ont du mal à quitter un schéma toxique. On a vu le premier A. Le premier A, c'est cette capacité d'arrêter de paniquer lorsque vous tombez dans une relation de merde et que vous sentez le mec commencer un peu à vous glisser des doigts parce que vous découvrez que soit c'est un évitant, soit c'est un PN, soit c'est un infidèle. Vous commencez à paniquer et à vous suradapter. Ça, on arrête. La lettre D, c'était pour le fait de dire, vous devez apprendre à décrypter ce que la relation, là, qui part complètement en cacahuète et qui fait de vous une serpillière, réveille en vous. On décrypte. Et la deuxième lettre A, donc A, D, A, la dernière lettre, c'est le plus important. Et je veux que vous soyez bien concentrés. Salut Cornelia, j'espère que tu vas bien depuis il y a quelques jours. Salut Jaja. Salut à Aude, salut, on a qui d'autre? On a Charlotte qui vient de se connecter. Bonsoir à toutes. Pour finir, la dernière lettre, le dernier A. Lorsque vous avez pris le temps de ne pas paniquer, vous avez pris du recul. Vous avez commencé également à décrypter ce qui se passe réellement en vous et pas tout mettre sur le dos de l'homme, même si c'est une merde. Ne pas tout mettre sur son dos, c'est important pour prendre vos responsabilités. Je vais faire, avant qu'on passe au dernier point, le dernier A de Ada. Toutes les femmes qui viennent me voir en coaching à un moment donné pour un accompagnement, la grande majorité me disent la même chose. Pendant trop longtemps, je n'ai pas pris mes responsabilités et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé beaucoup de temps à pleurer, à me plaindre, à être malheureuse, à être triste, à me victimiser et à dire que tous les hommes étaient pareils. Et souvent, lorsque j'ai des femmes d'un certain âge, des femmes mûres, qui ont donc un peu plus de 50 ans, entre 50 et 60 ans, elles ont ce discours depuis très longtemps. Elles me disent, bon, Lemuel, avant que je te connaisse, pour moi, tous les mecs, c'était tous des connards. Avant que tu connaisses Lemuel, avant que je commence le coaching avec toi, tous les mecs étaient des gros enfoirés de merde. Il n'y avait aucun mec stable et équilibré. Et donc, elles arrivent à 58 ans, elles disent, ah bah merde, en fait, il y a des mecs bien. Bah oui, ma chérie, il y a des mecs bien. Seulement, tu n'étais pas dans une posture pour, un, les voir, ok, et deuxièmement, tellement de blessures que tu as enchaîné des relations avec des gogoles parce que posture de victime. C'est à cause des mecs, à cause des hommes que je souffre. Moi, j'ai de la valeur, je suis une bonne personne, j'ai rien de particulier à travailler sur moi. Ça, c'est le plus gros piège dans lequel tombent beaucoup de femmes. Et évidemment, celles qui arrivent à moi pour un accompagnement, haut de gamme ou autre, elles ont compris qu'elles avaient leur part de responsabilité. Donc, le deuxième A de Ada, le troisième point qui est hyper important pour arrêter constamment d'être dans des schémas toxiques à répétition, c'est le fait d'ajuster l'accès qu'il a à toi. On ajuste. Et c'est là, en fait, que le changement devient concret. Tu ne peux pas empêcher un homme d'être flou. Tu ne peux pas empêcher un homme d'être immature. Tu ne peux pas empêcher un homme d'être infidèle. Tu ne peux pas empêcher un homme d'être colérique. Tu ne peux pas empêcher tout ça. Tu ne peux pas empêcher un homme d'être dans l'irrespect. Tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne peux pas changer l'homme. Cette fois, il faut avoir conscience. Le syndrome du sauveur, les filles, il faut arrêter les conneries. Ok? Le syndrome du sauveur, il faut arrêter les putains de conneries. Non, un mec qui a des problèmes et qui te dit « Moi, je ne règle pas les problèmes parce que je ne suis pas fou », il faut l'abandonner sur le bord de la route, le mec. Il l'a refait.
Un mec qui, vous voyez bien, a une posture, un comportement bizarre, soit rabaissant, soit humiliant, soit immature, peu importe, et qui vous dit, moi, j'ai pas besoin ni de coach, ni de psy, il faut le larguer. Il faut le larguer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez souffrir et devenir la 7e roue d'un carrosse qui n'en a que 4. En gros, femmeserpillière.fr. Okay. Donc, le fait d'ajuster l'accès qu'il a à toi, ça, c'est le moment où tu reprends ton pouvoir, où tu te dis, bon, vu que je ne peux pas le changer, vu que j'ai compris que dans son comportement, ça, ce n'est pas favorable à mon bien-être. Je l'ai compris. Peu importe le problème du mec. Okay. Maintenant, tu as compris, si tu es dans cette relation, tu as aussi ta part de responsabilité. Mais ce qu'on veut, c'est éviter de rester 5 ans dans une relation de merde, alors que ça aurait pu durer 5 jours. Et souvent, ça peut durer 5 jours. Okay. Le fait d'ajuster l'accès qu'il a à toi, c'est le fait de concrètement dans le quotidien, commencer à dire à cet homme, écoute, ton comportement, tes réactions, ton attitude, ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas à la femme que je suis. Donc, on va faire un truc simple. On va mettre une distance entre nous. Et il y a 2 solutions. Soit tu vois bien que tu es défaillant sur certaines choses et tu vas te faire aider pour de vrai à partir de hier. Soit tu estimes que tu n'en as pas besoin et que je t'en montre trop. Et dans ce cas-là, je vais te faire un petit bisou et je vais me casser. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas donner à un homme une place aussi importante que d'être à vos côtés si le mec se comporte comme une merde et qu'il ne voit même pas la chance qu'il a d'être à vos côtés. Et ça, beaucoup trop de femmes sont dans cette posture de ne même plus concevoir l'idée de quitter un homme alors que le mec, il est à vos côtés, mais il ne respecte pas le fait d'être à vos côtés. Il profite de vous, soit de votre corps si c'est sexuellement, soit de votre voiture si le mec n'a pas le permis, soit de votre argent si le mec n'a pas d'argent, soit peu importe, d'une manière ou d'une autre, il profite de qui vous êtes, mais il ne le mérite pas ça. Parce qu'en fait, profiter de l'un de l'autre, c'est pas grave quand c'est sain et équilibré. Sauf que quand toi, tu deviens celle qui te suradapte pour que l'autre accepte qui tu es, alors qu'en fait, compte, c'est lui qui a un putain de pète au casque. Et comment je le sais? Parce que souvent, vous venez à moi pour un accompagnement. Et souvent, pas toutes, hein, mais beaucoup de mes clientes, lorsqu'elles viennent à moi, elles me disent, moi, les mails, je fais en même temps que toi, je fais une thérapie actuellement. Pouah, j'aime trop entendre ça, putain. J'aime trop entendre ça, ça fait kiffer. Que je me dis, putain, j'ai des femmes qui viennent à moi et qui ont compris la base, c'est-à-dire, personne n'est parfait et tout le monde devrait faire des thérapies, tout le monde devrait faire des accompagnements, peu importe le domaine, parce que personne n'est parfait et qu'on a tous des blessures à régler. Okay. Donc, soit vous venez à moi et vous avez déjà fait une thérapie et le coaching, c'est pour rentrer plus dans l'action. Donc, la thérapie vous a permis de comprendre beaucoup de choses et le coaching va vous permettre de passer à l'action. Soit vous êtes en cours de thérapie plus coaching, ou soit vous commencez par un coaching, après vous verrez, mais en tout cas, vous êtes en train de vous développer, de travailler sur vous. Et lorsqu'on est dans cette posture de femme 5 étoiles qui travaille sur elle, en fait, vous n'avez pas le droit, les filles, d'être avec des putains de gogoles qui ne veulent pas travailler sur eux. Vous n'avez pas le droit, les filles, d'être avec des hommes qui sont brûlent le coquillard de faire du dev perso, de faire des thérapies et qui vont juste vous dire ouais, moi, je ne crois pas à ces conneries. Ouais, non, c'est des charlatans. Et les psychologues, c'est les pires. Les psychologues, moi, j'ai aucune confiance, de toute manière, je suis pas fou. Voilà. Un homme qui a plus de 40 ans et qui a ce genre de raisonnement, eh bien, ça se voit dans sa vie. Il est défaillant sur beaucoup de sujets. Et souvent, soit il dit c'est pas grave, soit il dit non, je ne suis pas défaillant. Mais vous le voyez bien qu'il est défaillant. Parce que quand vous commencez à faire un peu de dev perso, vous arrivez à voir très rapidement quand le mec il n'en fait pas du tout et qu'il est complètement en freestyle. Et ça se voit dans plusieurs aspects de sa vie. Soit c'est l'aspect psychologique, soit c'est l'aspect émotionnel. Bref, ça se voit sur beaucoup de domaines. Parfois c'est l'aspect financier, peu importe. Il y a un problème. Okay. Donc ce dernier point, le fait d'ajuster l'accès qu'il a à vous, il est primordial. Donc je répète, ADA, ADA, cette méthode qui est la première étape, c'est l'introduction absolue pour briser un schéma toxique dans la racine. Premièrement, on arrête de paniquer lorsqu'on se rend compte qu'un mec, il n'est pas correct et qu'il n'est pas fait pour vous. On arrête de se suradapter. Okay. D, très important, on commence à analyser, à diagnostiquer qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce que cette histoire nocive dit de moi. Qu'est-ce qu'elle réveille au fond de moi? Donc, ce n'est pas seulement un enfoiré qui est en face, c'est aussi moi, une femme qui, peut-être à 51 ans, a enchaîné 2-3 enfoirés. Ou alors, parfois, vous venez à moi et vous avez eu un mariage de 20 ans avec des enfants et vous vous rendez compte que depuis que vous avez quitté votre mariage,
Vous arrivez dans le monde du célibat, vous dites, mais c'est quoi ce monde, les muels? Il y a des putains de guignols à tous les coins de rue. Bienvenue dans le monde réel, bienvenue en 2026. Et l'objectif, c'est d'être cette femme qui est capable de slalomer entre les guignols et qui, lorsqu'elle va tomber sur un mec ni disponible, qui a ni envie de s'engager ou autre, va être capable de se barrer vite et pas perdre de temps. Et c'est là qu'on arrive à la troisième partie, le deuxième A, le fait d'ajuster l'accès que cet homme a sur vous. Si vous voulez aller beaucoup plus loin les filles, je vous remets dans le chat le lien pour télécharger votre pack de vidéos gratuits. Je vous le mets dans le chat. Il sera disponible pendant quelques temps pour vous. En tout cas, ce qui est sûr les filles, c'est que, la vie elle est courte. Deuxièmement, vous n'avez pas le droit. Maintenant que vous me connaissez, vous êtes plus de 350 000 sur tous mes réseaux sociaux confondus. C'est beaucoup ce chiffre-là. Vous n'avez pas le droit de faire partie de ces 350 000 femmes qui vont continuer en 2026, en 2027, en 2028 à en chier en amour. C'est pas normal. Parce que ça veut dire que moi je suis un coach de merde, médiocre, je vais me vexer, je vais me vexer, ou ça c'est que vous avez choisi à un moment donné de ne pas appliquer mes conseils. Vous êtes en mode non mais mon coach préféré, je sais que tu as raison, mais là, mon mec actuel, très toxique, tout ce que, il sent la vanille. Donc, vu qu'il sent la vanille, écoute, je vais continuer à m'arranger un petit peu, parce qu'il est beau, cet ex toxique, ou ce homme toxique qui me brise le cœur. Il est gentil, en plus, il me fait bien l'amour. Donc, les muels, tes conseils, tu te les carres, je pense. Et tu as le droit de dire ça. Mais seulement, ce qui se passe dans 80% des cas, je me retrouve des années plus tard en coaching. Il y a quelques jours, il y a une de mes élèves qui a débuté à l'accompagnement avec moi, haut de gamme. Donc on est en coaching, on a des heures de coaching en individuel et on passe plusieurs jours à parler ensemble sur Messenger. Okay. Ce qui est magnifique, c'est que cette femme, elle le reconnaît. Elle me dit, Lemuel, ça fait 3 ans que je te connais. 3 ans que je te suis sur Instagram et sur YouTube. Et en fait, elle m'avoue que ça fait longtemps qu'elle me connaît et elle reconnaît que pendant toute cette période de temps, elle écoutait mes conseils, mais avec une oreille un peu distante. En mode, c'est intéressant ce coach, je verrai un jour. Et quand elle vient à moi enfin en coaching au bout de 3 ans, elle reconnaît qu'elle est épuisée, qu'elle a perdu du temps et qu'elle regrette d'avoir dépensé autant de temps dans le vide. Parce qu'elle me dit il y a 4 ans, si j'avais appliqué tes conseils à la lettre, c'est-à-dire même là c'est un live gratuit, j'ai envie de te dire, prends ton plus beau cahier, ton plus beau crayon et prends des putains de notes. Et tu te dis, chaque conseil qu'il me donne aujourd'hui pendant ce live de 20 minutes, à partir de demain, j'applique. Ça va être difficile parce que je suis seul, ça va être compliqué parce que je vais devoir me battre contre mes réflexes, mais je vais faire mon mieux pour appliquer. Si tu fais ça, évidemment que dans les semaines et mois qui vont suivre, tu vas voir une différence dans ta vie. Et la différence avec un accompagnement, c'est que ça va plus vite. Je te fais gagner au moins 10 ans sur ta vie amoureuse. Au minimum. On va en accélérer. Mais vaut mieux, si tu ne veux pas rejoindre un accompagnement, ce n'est pas grave. Mais autant que le gratuit te serve vraiment et ne soit pas seulement du divertissement. Tu comprends? Ne soit pas seulement que du divertissement. On a Giovanna qui dit le lien ne fonctionne pas pour télécharger le pack. Charlotte qui dit j'ai téléchargé. Alors, il marche ou il ne marche pas? Charlotte, je suis juste au-dessus. Qui dit moi le pack je l'ai pris. Et Giovanna qui dit il ne marche pas. Alors attends, s'il ne marche pas, on va voir ça de plus près. De mon côté, est-ce qu'il fonctionne? Dis-moi ça un peu plus quand tu dis qu'il ne marche pas. C'est quoi exactement le problème? Pour moi, il marche. C'est quoi? C'est que quand tu cliques dessus, tu as un message d'erreur ou tu as téléchargé, tu ne l'as pas reçu. Tu m'en diras un peu plus, Giovanna. Okay, si vraiment tu n'as pas reçu à la barre, envoie-moi un petit message en privé là, sur Facebook. Je te renverrai le lien. Mais normalement, si Charlotte a réussi à le télécharger, ça devrait être bon. Ok? Charlotte, tu me confirmes bien, tu as bien téléchargé, tu l'as reçu, tout est ok? Et on verra. Voilà. Au pire des cas, Giovanna, envoie-moi un petit message privé et je te renverrai le lien. Stella l'a téléchargé aussi. Je pense que toi, tout le monde l'a téléchargé, c'est qu'elle le voulait en tout cas. Aude aussi. Ok, ouais, tout le monde là. Enfin, la plupart en tout cas. Ok? Tu me diras, Giovanna. Donc, s'il vous plaît les filles, votre temps est précieux, vous êtes précieuse et ne laissez pas des hommes immatures, bancals et parfois extrêmement toxiques vous prendre ce que vous avez de plus cher, votre temps. Les coachings qui me stimulent le plus, c'est avec les femmes qui ont plus de 50 ans. J'adore parce que du coup, ce sont des femmes qui sont très pressées. Lorsqu'on débute des accompagnements, en ce moment, des muels, écoute, là j'ai perdu assez de temps. Viens, on va en accélérer. Et j'adore. C'est hyper stimulant. Mais écoutez les propos. J'ai perdu suffisamment de temps.
Donc, soit sont restés 5 ans avec un mec qui les a complètement brisés, soit sont restés 1 an et demi, 2 ans avec